Salut, c'est Dana Coverstone. Je suis un pasteur, je suis un mari, je suis un père, je suis patriote. J'aime ce pays. Et je peux confirmer la première partie de ce que je m'apprête à vous dire, parce que je l'ai dit à des hommes lors d'un groupe de prière, la deuxième ou la troisième semaine de décembre 2019. Je veux partager trois rêves spécifiques que j'ai eu récemment, remontant à décembre, dont deux que j'ai eu cette semaine, lundi et hier soir, donc lundi et mardi soir. Parce que je crois en premier lieu qu'ils sont prophétiques. Le premier que j'ai eu s'est révélé explicitement vrai, basé sur les événements de mars à juin, le mois dans lequel nous vivons actuellement. Et je ne prétends en aucun cas être un prophète. Je comprends bien que certains rêves et visions, de par leur nature, aient une tendance prophétique à leur égard. Mais je crois avoir vu certaines choses qui se sont produites dans le premier rêve que j'ai eu, qui s'alignent avec certaines choses que j'ai vues récemment. Vous pourrez prendre ce que je suis sur le point de vous dire avec un grain de sel. Vous pouvez prier à ce sujet. Vous pouvez y réfléchir, mais je crois que j'ai un avertissement pour le pays, un avertissement pour l'Amérique rurale, un avertissement pour l'Amérique en général. Mais voici ce qui s'est passé en décembre. J'ai fait un rêve et dans ce rêve, j'ai vu le calendrier commençant en janvier 2020 et on tournait les pages. Puis j'ai vu janvier, j'ai vu février, j'ai vu mars. Et quand mars est arrivé, la main s'est arrêtée et j'ai vu le doigt souligner le mois de mars, puis toquer dessus trois fois. Donc il a souligné le mois de mars. Il a tapé trois fois. Donc pour moi, c'était pour le mettre en évidence. Quelque chose va se passer en mars. Et puis j'ai vu avril, mai et juin. Et quand juin est venu, la main a souligné à nouveau juin. Il a tapé trois fois. Il a toqué trois fois. Puis dans la vision, j'ai vu des gens défiler. J'ai vu des protestations. J'ai vu des gens porter des masques. J'ai vu des lignes qui allaient dans les hôpitaux. J'ai vu des médecins avec des aiguilles ou plutôt des seringues. J'ai vu des gens sur des ventilateurs. J'ai vu des gens qui étaient très très malades. Des gens qui étaient très très mal. J'ai vu les gros titres des journaux dire des milliers de personnes tombent malades. J'ai vu des ambulances filer sur les routes. Et puis j'ai vu des villes en feu. J'ai vu des bâtiments être incendiés. J'ai vu des manifestants avec des masques. J'ai vu des gens qui avaient les poings levés, des gens qui criaient et hurlaient, juste en colère contre le monde. J'ai vu des palais de justice, j'ai vu des bâtiments administratifs encerclés, j'ai vu des gens qui étaient en colère contre le monde. J'ai vu des fusils à pompe spécifiquement levés et tenus comme ça. Et j'ai vu des ours dans les villes. J'en ai parlé à plusieurs hommes de mon église et je peux confirmer qui étaient ces hommes et ils confirmeront que ce que je vous dis, c'est ce que je leur ai dit. J'ai vu le chaos absolu. Et l'autre chose que j'ai vue était des vautours survolant les grandes villes. Pas seulement celles qui brûlaient, mais j'avais vu des vautours voler au-dessus des villes. Et j'ai vu de la fumée monter. Et j'ai vu des gens effrayés. J'ai vu des gens terrifiés. J'ai vu des gens à l'intérieur de leur maison, regardant par les rideaux de leurs fenêtres, et ayant des armes à la main, parce qu'il y avait une peur absolue. Puis j'ai entendu les mots « accroche-toi, accroche-toi ». Donc depuis décembre, j'entends ces mots. Accroche-toi, accroche-toi. Janvier, février sont venus. Il n'y avait rien à signaler. J'ai rappelé aux hommes le rêve. Et puis en mars, boum, Covid-19 a frappé et tout a commencé à fermer. Les églises ont été fermées, les affaires ont été fermées, l'économie a été fermée. Puis nous avons commencé à voir les manifestations à partir de mai, à Minneapolis. Et toutes ces choses ont commencé à avoir lieu. Alors ici au Kentucky, nous sommes à la fin des élections primaires. Et maintenant, on parle de plus de confinement. Je viens d'entendre le gouverneur parler de la réouverture des écoles et des choses de cette nature. Mais les choses que j'ai vues dans le rêve et dans la vision en décembre sont les mêmes choses que j'ai vues dans les nouvelles presque tous les jours de mars à juin. Pendant tout ce temps, j'ai continué à entendre « accroche-toi, accroche-toi ». J'ai passé du temps dans la prière, j'ai passé du temps dans la parole. Je suis pasteur et ce n'est pas seulement mon travail, c'est quelque chose que j'apprécie, que j'aime faire, et je suis très intéressé par les nouvelles du monde entier. Je lis 40 journaux par jour du monde entier. Je suis au courant des nouvelles dans d'autres parties des nations, parfois mieux que ce que j'entends ici, parce qu'il est difficile de savoir à qui faire confiance. Mais je reçois des nouvelles du monde entier, de sources libérales et conservatrices. Je suis très instruit, je comprends très bien comment les nations fonctionnent. J'ai beaucoup voyagé et je n'ai pas inventé ces choses. Je peux confirmer ce que je dis. Et dans cet esprit, lundi soir, j'ai fait un autre rêve et cela m'a réveillé de mon lit.
J'ai pris des notes à ce sujet. J'ai tourné une vidéo de moi-même pour m'assurer que je m'en souvienne. Mais voici ce que j'ai vu. J'ai vu un calendrier. Ça a commencé avec un calendrier. Et pendant que le calendrier était en place, une silhouette blanche est apparue. Et pour moi, c'était un représentant de Dieu, le Saint-Esprit, quelque chose de pur, quelque chose de juste, quelque chose de vrai, quelque chose de saint, parce qu'il n'y avait rien de sinistre à son sujet. Mais j'ai entendu la voix dire, partie 2, partie 2. Et j'ai vu juin arriver, j'ai vu juillet, j'ai vu août, et puis j'ai vu septembre. Et j'ai vu le doigt sous le mot septembre, le soulignant et le toquant 3 fois. Puis j'ai vu le mois d'octobre arriver, puis j'ai vu novembre. Et c'est à ce moment-là que c'est devenu réel pour moi dans le rêve. Je pense que l'intensité, selon mon Fitbit, lorsque je me suis réveillé, ma fréquence cardiaque était d'environ 180. C'était donc lundi soir. C'était aussi la même nuit où je me suis réveillé, ne me sentant pas très bien du tout. Mais bon, à la minute où le doigt a souligné novembre 3 fois, au lieu de le toquer, j'ai vu le point se former pour venir frapper le calendrier et littéralement, le calendrier a explosé sur le mur. Les chiffres semblaient être en 3D. Ils volaient juste partout. Et il y a eu un nuage de chaos qui a commencé. Puis la chose suivante que j'ai vue, c'est ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu des manifestants armés, j'ai vu des combats dans les rues, j'ai vu des gens se battre les uns contre les autres, j'ai vu des entreprises se désintégrer et fermer, j'ai vu des écoles fermées, j'ai vu des salles d'école avec des toiles d'araignée suspendues à l'intérieur et des choses comme des papiers, des affiches tombant du mur. J'avais l'impression que personne n'y était depuis des mois. J'ai vu des banques, des bâtiments bancaires avec les toits en train d'être enlevés et c'était presque comme dans Alien Abduction parce que l'argent volait juste à travers le toit dans une sorte d'aspirateur. Je sais que ça semble un peu étrange, mais je voyais la richesse être prise. J'ai vu des politiciens dans les coulisses faire des accords avec des gens, se tapotant dans le dos et riant et souriant narquoisement. Et j'ai vu des monuments, j'ai vu Washington DC brûler, j'ai vu Washington DC comme un brasier, j'ai vu des incendies partout. J'ai vu des gens se faire rafler, j'ai vu des soldats chinois et russes sur le terrain. Et les soldats russes disaient aux soldats chinois d'aller chercher ces personnes, de rassembler ces autres personnes, de sécuriser ce quadrant, de sécuriser cette zone. J'ai vu des casques bleus de l'ONU. J'ai vu des choses militaires se dérouler. Je n'ai également vu aucun signe du président Trump. Je n'ai vu aucun signe de leadership à Washington, D.C. Mais les voitures que j'avais vues étaient maintenant comme des gargouilles survolant à 3 mètres au-dessus du sol, de 3 à 5 mètres du sol. Et ils attaquaient les gens sans pitié. J'ai vu des gens se cacher dans leurs maisons et leurs garages. J'ai vu des églises incendiées. J'ai vu des maisons incendiées. J'ai vu le chaos absolu. Et le coup de poing sur le mois de novembre est ce qui a retenu mon attention. Puis j'ai entendu à nouveau les mots « Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi ». C'est quelque chose que j'ai entendu pendant presque 7 mois. 7 mois maintenant, que nous serons en juillet, ce sera 7 mois. Et encore une fois, je ne prétends pas être un prophète. Je ne proclame pas. Mais simplement, voyons ce qui se passera en novembre et voyons si j'ai raison à ce sujet. Mais je sais lorsque j'entends la voix de Dieu. Je sais à quoi ressemble la voix de Dieu pour moi. Je sais quand il parle et je sais quand j'ai un rêve dont je sais que c'est lui. Et les choses que je voyais, je ne dis pas cela pour effrayer les gens, mais je le dis pour avertir les gens qu'il y a des choses assez sinistres qui se passeront prochainement. Et pas seulement pour les perdus, mais aussi pour le peuple de Dieu. Le deuxième rêve, je l'ai fait la nuit dernière et il m'a réveillé. Dans ce rêve, sachez que nous venons d'avoir une vente de garage pour aider à financer une équipe se rendant en Équateur l'année prochaine. Et nous avions eu une vente de garage et j'avais demandé à notre secrétaire de nous obtenir un peu de monnaie pour cette vente de garage. Alors dans le rêve que j'ai fait, je marche dans la banque pour obtenir de la monnaie et sur la porte il est écrit « Il n'y a pas de monnaie disponible ». J'ai vu le signe, il s'est enregistré dans mon esprit, mais j'y suis rentré. Et le président de la banque locale était au guichet et elle allait s'occuper des affaires. Et j'ai dit « J'ai besoin de 10 dollars en pièces pour une vente de garage ». Elle a dit que je suis désolé, mais l'usine de monnaie américaine ne fait plus de monnaie ou ne fait plus de pièces comme des centimes, des nickels, des 10 sous, des quarts, des demi-dollars. Nous les faisons plus maintenant. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a dit, ils ont arrêté de les produire.
Et j'ai dit, comment alors allons-nous pouvoir facturer 1,50 $ pour quoi que ce soit? Et elle a dit, préparez-vous à l'hyperinflation et facturez juste 2 dollars. Et puis elle m'a dit, dans le rêve, oh, et d'ailleurs, les billets de 1 $ et de 5 $ suivront peu de temps après. Et puis j'ai entendu ces mots, accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Je me suis réveillé et j'ai écrit ces choses. Je n'ai jamais fait de vidéo pour enregistrer les rêves que j'ai eus. J'ai hésité à ne pas faire celui que j'avais eu en décembre, mais tout ce que j'ai vu dans ce rêve en décembre s'est réalisé entre mars et juin, quand dans le rêve on m'avait montré de mars à juin. Et donc je ne pense pas que je rendrai service à qui que ce soit si je ne partage pas ce que j'ai vu dans ces rêves et visions. Et je crois que nous allons voir non seulement une deuxième énorme vague de Covid entre septembre, octobre et novembre, mais nous allons voir des choses importantes avec les élections. Nous allons voir un chaos majeur dans notre pays. Nous allons voir des bâtiments brûlés. Nous allons voir des manifestations qui vont s'empirer. Nous allons voir des troupes dans nos villes. Nous allons voir ce qui ne peut que conduire à une guerre civile dans ce pays. Et donc pour mes amis qui sont croyants, je vais juste vous montrer ce que je pense que vous avez besoin d'entendre. Tout d'abord, vous devrez préparer de la nourriture. Vous vous assurez que vous avez d'autres formes de monnaie, comme l'argent ou l'or, quelque chose comme ça. Je pense que vous devriez disposer d'un approvisionnement suffisant en armes et en munitions. Et ce n'est pas seulement le fan du deuxième amendement en moi qui parle. Ce sont les choses que nous voyons. Il parle de la suppression du financement de la police. Cela signifie une chose, que vous êtes seul dans de nombreuses régions. Je crois aussi que vous devriez prier comme vous ne l'aviez jamais fait auparavant. Assurez-vous que votre famille sache ce qui se passe et où vous êtes. Ayez une certaine communication entre votre famille pour savoir ce que vous devrez faire si certaines choses se détériorent. Je ne vous dis pas d'être hors réseau, et je n'ai jamais rien dit de tel dans mon église. J'ai dit que je crois que ces choses pourraient arriver, mais je n'ai jamais fait ce que je fais en ce moment. Et je vous dis qu'entre septembre et novembre qui arrivent cette année, et vous serez en mesure de vérifier si au mois de novembre rien ne s'est passé ou au 1er décembre, mec, appelez-moi et dites, Dana Coverstone, vous étiez un idiot absolu et un imbécile pour avoir dit ces choses. Allez-y. Je sais aussi que je suis responsable de ce que je dis, mais je sais aussi ce que je sens. Et je connais assez la voix du Saint-Esprit pour savoir ce que j'ai entendu. Je crois que ça va arriver, et ce que j'ai entendu en décembre s'est produit entre mars et juin. Pas parce que je suis un prophète, mais parce que les rêves ont parfois un côté prophétique. J'ai fait toute une série d'enseignements sur les rêves et les visions. Je vais terminer cette série ce soir à mon église. Et je vais parler des raisons pour lesquelles les rêves et les visions sont littéralement une extension des dons spirituels de la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, parce que la parole de sagesse, de connaissance et le discernement sont toutes des choses nécessaires pour les rêves. Et je prie, Seigneur, montre-moi ce que signifient ces choses que j'ai vues. Montre-moi comment les interpréter et ce qu'ils sont. Et maintenant, au moment où je parle, c'est le 24 juin, mercredi soir à 17h30, à Brooksville, Kentucky. Je suis dans mon bureau à l'église Living Word Ministries de Brooksville, Kentucky, partageant ceci. Pas pour vous faire peur, parce que je crois que, vous savez, Dieu a donné aux prophètes de l'Ancien Testament beaucoup d'avertissements pour ne pas effrayer les gens, mais pour les préparer à ce qui allait arriver. Et alors je vous mets au défi, ne jetez pas simplement ma parole. Ne pensez pas que je suis un prédicateur essayant de faire venir les gens. Ce n'est pas ça non plus. Parce que regardez, la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura une grande abandon de la foi. Jésus a dit aux gens d'endurer jusqu'à la fin. Assurez-vous donc de persévérer jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que les gens n'endureront pas la saine doctrine. Ils vont entendre quelque chose. Et vous savez, certains vont m'entendre et dire, oh là là, il a pris trop de drogue ou quelque chose comme ça. Je dis juste les rêves que j'ai. Vous pouvez les interpréter comme vous voulez. Je vais déclarer que je crois que nous allons voir entre septembre et novembre des choses incroyables, terribles, horribles, désagréables et mauvaises arriver dans cette nation. Et pour les gens qui n'y sont pas préparés, il ne s'agit pas seulement d'être surpris dans un mauvais moment. Ça va détruire la foi de beaucoup de gens. Beaucoup de relations vont être détruites, beaucoup de cœurs, beaucoup de gens. Le but est de tuer cette nation parce que, en ce moment, nous sommes une nation qui s'oppose à beaucoup de principes de l'Antéchrist. Nous avons la liberté, nous avons les choix, la justice, le premier amendement, le deuxième amendement. L'Antéchrist ne veut pas de ces choses. Et oui, je crois que l'Antéchrist est bien vivant sur la planète Terre. Je ne me soucie pas vraiment de ce que les gens pensent de cette vidéo. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez de moi. Mais attendez le 1er décembre pour le dire. Et si je me trompe, je serai le premier à sortir et à dire aux gens, je ne sais pas ce que je pensais, je ne sais pas ce que j'avais mangé cette nuit-là. Je n'ai jamais fait 2 rêves comme celui-là.
Je n'ai jamais eu une partie 1. La partie 1 s'est pleinement réalisée. Et la partie 2, je crois, le sera également. Alors tenez compte de mes paroles. Les croyants, si vous ne vivez pas pour le Seigneur comme vous le devriez, arrêtez de déconner. Parce que la presse, il y a un moment de presse à l'olive qui vient pour l'Église et ce pays. Un moment de presse à olive. Et nous allons être écrasés, pressés et poussés vers le bas. C'est pourquoi je crois que Dieu n'arrête pas de dire « accroche-toi ». Il me le dit pour que je puisse vous le dire. Préparez-vous aux choses à venir. Endurez jusqu'à la fin, peu importe à quel point cela devient difficile. Je n'abandonne pas la foi que j'ai en Christ. Je suis trop loin dans cette marche et trop loin dans ma vie pour faire ça. Mais je veux m'assurer que les autres ne font pas cette erreur et ne s'en éloignent pas. Prends ta croix, nie toi-même et suis-le. Merci pour l'écoute.